cette facilité de traiter les hommes des ingrats. Quand il avait rien, j'étais là pour lui, je l'ai soutenu dans ses projets. Je me suis sacrifiée. J'avoue que les femmes, beaucoup de femmes, nous les femmes, nous aimons dire que nous aimons montrer le sacrifice qu'on a pu faire pour un homme. Et il y a un truc qu'on oublie que je vais vous dire aujourd'hui, mesdames, que rien n'est obligatoire. Ok? Il n'y avait pas d'obligation. Vous n'avez pas un papier que vous avez signé que tu es obligé de l'aider. J'étais avec lui quand il était rien, maintenant qu'il est devenu quelqu'un, il me dit je suis plus à son niveau. Ah oui, oui, parce qu'il y a la femme de la galère, il y a les relations, parce que c'est femmes comme hommes, hein, on a commencé dans la galère et on s'est connus dans la galère. C'est deux choses différentes. Donc ça c'est, on était ensemble dans la galère, donc on a commencé la galère. Pas tu m'as trouvé en train de galérer et tu as cru peut-être t'allais me soutenir et finalement ça l'a pas fait ou ça l'a fait. Maintenant que je suis quelqu'un, je réalise que autrement, tu n'es pas à mon niveau. Et quand c'est le cas, souvent, la personne délaissée, la personne blessée, la personne qu'on quitte dans la relation, souvent la plus blessée. Et souvent, malheureusement, c'est les femmes. Et du coup, on a ces mots-là. J'ai tout fait pour lui. J'ai investi ma vie, mon temps, mon être. Aujourd'hui, à 40 ans. Parce que souvent, les hommes, on va dire, ils réalisent assez tard l'utilisation du mauvais choix, soi-disant. Parce que bizarrement, quand tu n'avais rien, quand c'était elle qui te soutenait, qui t'appuyait, qui t'encourageait dans tes projets, il n'y avait pas de soucis. Là, c'était la femme selon tes goûts. Maintenant que tu es devenu quelqu'un, Dieu a fait que ça a pris et tu as réussi à t'en sortir de la galère. Là, c'est plus mon goût tardivement. C'est pour ça que des fois, on est étonné parce que c'est pas normal. On trouve que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans. Oui, des couples, plus de 40 ans de mariage, plus de 20 ans de mariage, ils divorcent, ils se séparent. C'est vrai que la première fondation, c'est lui qui unit des personnes, c'est l'amour. La première des choses, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est comme une nouvelle voiture. C'est comme toute nouvelle chose en fait. C'est bizarre, on a les papillons, on rêve, on plane un peu. Tout ce qui est neuf, c'est beau, c'est joli. On a envie de voir. C'est pas pour rien que on a envie de voir, on a envie de toucher, on a envie. C'est pour ça que quand vous entamez une nouvelle relation, vous allez remarquer que l'homme, il a toujours envie de vous voir, de vous embrasser, de vous. Donc, il a toujours envie de vous sentir près de lui. Et souvent, les femmes réalisent que ouais, il est comme ça parce qu'on vient à peine de commencer la relation et il a vraiment un vrai coup de foudre pour moi. C'est à moi d'instaurer des bonnes bases dès le départ pour ne pas demain que je regrette. Mais si toi aussi, tu n'as pas d'expérience, lui, il n'a pas d'expérience. Comme lui, il a un coup de foudre pour toi, il va te montrer, il va vouloir tout le temps être avec toi, tout le temps que vous vous appelez, tout le temps, à chaque fois qu'il vous voit, qu'il vous ait des rapports et tout, ton cerveau, il va automatiquement enregistrer ça, il va vouloir que ça soit tout le temps comme ça. Alors que comme on vous dit, tout ce qui est beau, tout ce qui est nouveau, ce n'est pas éternel. Au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il y a l'habitude qui installe, du coup, il n'y a plus ça. Du coup, la femme, elle a tendance à se poser beaucoup de questions. De toute façon, des histoires comme ça, il y en a pas mal. Mais moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est cette façon que certaines femmes ont de se victimiser, de venir pleurer sous la toile, de crier, à qui veut l'attendre. Et souvent, ces femmes-là, ils trouvent des adeptes qui sont là pour les encourager, pour les motiver. Mais on connaît pas mal de gens qui sont passés par là. On venait de l'Afrique ensemble, il l'a connu, elle l'a connu, il n'avait rien. Et aujourd'hui qu'il est quelqu'un, qu'elle est quelqu'un, il dit que c'était plus l'homme à mon niveau, t'es plus ma gamme, quoi. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire quelqu'un prendre ses décisions. On préfère jeter la pierre, critiquer, insulter, tout ce que vous voulez. Il se met en relation parce qu'il a besoin d'une femme de ménage, parce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un, parce qu'il n'aime pas la solitude, parce que. Rares sont les gens qui se disent, moi je vais mettre en couple, déjà en plus les gens qui se disent ça, je vais trouver mon âme sœur, je vais trouver ma moitié, ma partenaire pour la vie, ils ont du mal à les trouver parce qu'ils ont un but. De toute façon, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon et tout ce qui est précieux, c'est difficile à trouver. Tout ce qui est facilité, tout ce qui est l'argent facile, tout ce qui est éphémère, c'est trop facile à avoir. Donc cette tendance de vouloir condamner, souvent c'est les hommes, on ne va pas se mentir, souvent c'est les hommes. On a eu plusieurs exemples, par exemple le frère jumeau nigérien qui a abandonné sa femme, les P-Square. J'en ai fait une vidéo dessus, si vous allez chercher, si vous allez dans mes vidéos, vous allez les trouver. J'en ai fait, ça m'a donné encore envie de reparler de ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que tu as galéré avec un homme, ça ne veut pas dire que quand tu galères avec une personne, tu l'aides à se trouver, tu l'aides à investir, tu l'aides à entamer son chemin de ce qu'il veut faire dans son avenir, dans son futur, que ça veut forcément dire c'est un lien en fait, c'est une sorte de mariage. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des femmes même pas mariées, mais le fait qu'il a fait 20 ans, le fait qu'il a fait 10 ans avec un homme, ça lui suffit pour elle. Il y en a même qui se automatisent dans la tête pour elle.
même si le gars, il n'a pas fait le geste dans sa famille, pour elle, il est marié au gars. Mais en fait, non, en fait. Déjà, au moment où tu vois, tu as un mec qui a des projets, tu as un mec qui a un avenir pour s'en sortir dans la vie, ça doit te faire un tic, en fait. Parce qu'aujourd'hui, peut-être à l'époque de nos mamans, c'était différent, c'était la vieille époque et tout. Dans la famille, on faisait plus étudier les hommes que les femmes. Donc, ils sont plus là pour tenir la maison, tenir les enfants, pendant que l'homme de quoi subvenir aux besoins de la famille. Là, c'était leur époque. Mais à notre époque, à nous, un homme vient te parler de ses projets, de ce qu'il compte faire. Il faut faire attention, les filles, ça veut dire il te voit dans ton avenir ou il a besoin de toi. Il y a une valorisation d'un homme qui vient, commence à dire, ma chérie, je compterais faire ça, 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 ça. Après, c'est à toi, à un moment que ça fasse tic dans ta tête. On est dans un couple, le mec, il sait où il va, il sait qu'est-ce qu'il compte faire pour sa vie. C'est à toi aussi de commencer un peu à réfléchir, tu vois. Soit de se placer, de s'instruire, de s'incruster dans ces projets, mais je vous déconseille, c'est vraiment de se chercher. C'est conscient naturellement que je compte faire ça, 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 ça dans ma vie, mais rien ne t'empêche de chercher. Parce que moi, j'estime que ici sur Terre, si on est né, si on est là, si on a été, Dieu nous a épargné des sorciers de la famille, Dieu nous a épargné des accidents, de toutes les mauvaises choses qui auraient pu nous arriver pour qu'on soit là jusqu'à aujourd'hui, c'est pour un but en fait. Donc je déteste les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie ou qui font n'importe quoi sous prétexte que demain on peut mourir. Non, là je parle individuellement. Mais quand on est en relation, c'est très important, il a son projet, toi, tu as ton projet et vous avez vos projets. Les plus grands projets en commun, c'est le mariage. Parce que souvent, c'est après le mariage, on peut avoir plus loin. Parce que tu ne peux pas être en copinage, en concubinage avec quelqu'un et prévoir acheter des maisons, acheter des meubles. Ce n'est pas possible parce qu'après la séparation, il n'y a pas de traces. Or que si vous êtes marié, après la séparation, il y a le partage de biens. Il y a ce que je vais dire, donc ce n'est pas par là. Donc au début, pour aboutir au mariage, il y a un commencement à tout. Ok? Donc au début, il ou elle, hein, peu importe. Conjoint, il a des projets de vie, il voit loin. À un moment aussi, il faut se mettre à l'auteur. C'est avec un gars, tu es avec un homme, il a des projets et toi, tu n'as pas des projets. Forcément, au fur et à mesure que vous avancez, vous n'allez plus être pareil. Tu as un homme qui veut fonder Apple, qui veut faire des dingueries en Afrique, laisser sa trace dans le monde, dans son continent, dans son pays. Et toi, tu t'arrêtes à maquillage, être belle, tu t'arrêtes au prestige, titre que je suis Madame Tan, Madame Tan, Madame Tan. Mais Madame Tan, il faut porter quelque chose. N'oubliez pas les dictons. Pour vous les femmes, n'oubliez jamais. Pour nous les femmes, n'oublions jamais les dictons qui disent qu'il y a un grand homme, il y a une petite femme qui se cache derrière ou il y a une femme qui se cache derrière. Il y a des gens, c'est pour ça que moi je dis c'est très important de faire en sorte que soit l'homme le plus amoureux de vous. Il y a beaucoup de témoignages que je peux, exemple, c'est à vous de voir si c'est vrai ou faux, mais moi personnellement, j'estime que clairement c'est l'homme. Parce que quand l'homme il est plus amoureux de sa femme, on va aller mieux. Parce que l'homme il a plus la facilité de montrer qu'est-ce qu'il a, mais pas tout et n'importe comment. Par exemple, les pasteurs, il y a eu un renseignement qui a eu pas très longtemps des pasteurs. Est-ce que vous avez vu comment les pasteurs ils ont mis leurs femmes en valeur? Est-ce qu'ils étaient obligés? Non. Pendant la semaine royale, pasteur Marcelo. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Maman Blanche. Le regard. Elle va se tenir debout. Elle est belle, hein? Amen. Pasteur Samuel. Oh, j'ai dit que j'étais mon épouse et moi parce que ma chérie est là. Je l'appelle mon jardin d'Éden. Si tu connais bien la théologie, il n'y a que deux jardins que Dieu a créés. Un dans Genèse et l'autre dans ma vie. Lève-toi, peux faire un wave comme ça, cette belle assemblée va te voir. Lève-toi qu'on te voit. Qu'on voit pourquoi je suis tombé amoureux, mon corps a commencé à battre drôlement. Merci beaucoup, c'est mon jardin d'Éden. Pasteur Yves. Et vous savez que quand l'apôtre Yves ou le pasteur Yves ou le frère Yves, selon que tu veux m'appeler, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'est pas seul, il vient avec la plus belle merveille du monde. Et ça aussi, on ne peut pas changer ça. C'est Dieu qui a fait ça. Et tu n'y peux aussi rien, ne sois pas découragé. Donc aidez-moi à apprécier Dieu pour la plus belle merveille du monde. Le pasteur Samuel a parlé de son jardin d'Éden. Moi, je parle de ma merveille. Ok, tu n'as pas dit Amen. Moi-même, j'ai dit Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Michael. Pasteur Yvan nous a tous court-circuités en établissant sa femme, Miss Univers éternel, Miss de l'univers éternel, l'unique, la seule, la véritable. Mais ce jour a pris fin parce que je viens le détrôner. Et je vous présente la Miss des Miss. Yveline Legault, mon épouse. Donc, même si l'univers, il n'y a rien de plus grand, la Miss des Miss, toutes les Miss, quelles qu'elles soient, sont sous la Miss des Miss.
Gloire à Dieu. Shalom à tous les célibataires dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Des grands pasteurs, il y avait pasteur Marcelo, il y avait pasteur Castano, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vais essayer de le trouver, de vous le mettre là quelque part, qui admirent énormément leurs femmes. Et moi quand je parle de ça, je pense directement pasteur Marcelo, mais il y a d'autres pasteurs quoi. Ça c'est un homme, toujours des mauvaises langues qui vont dire ouais, il fait semblant parce que c'est ci, c'est ça. Il y avait un pasteur qui battait sa femme, je ne vais pas dire c'est qui, en plus il s'est remarié, sa femme c'est les chouchous dans certains pays, j'ai pas envie de dire, mais sa femme elle a énormément souffert. Quand ils ont divorcé, la femme, elle a témoigné. Personne ne l'a cru parce que les gens, ils regardaient les anciennes vidéos, la façon, le mec, il élogiait sa femme, il mettait sa femme au stade. Mais par rapport à ce qu'il disait pour sa femme, et quand on voyait sa femme, ça ne collait pas. Et finalement, ils ont fini par divorcer. La femme, elle a témoigné. Tous les avortements, tous les atrocités que cet homme de Dieu-là l'a fait vivre. Et aujourd'hui, la femme est réfugiée aux États-Unis et le mec, il a refait sa vie. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. On n'apprécie pas un livre à sa couverture. Il faut voir à l'intérieur. Il faut toujours vouloir mettre au stade de son partenaire. C'est très important. C'est pourquoi on dit que dans un couple, quand c'est la femme qui a étudié, l'homme n'a pas étudié, ça va être très, très difficile. Parce que après, quand ça ne marche pas, on veut crier à l'aide, on veut faire des scandales, on veut montrer notre désespoir, notre douleur. On oublie que franchement, moi, certaines femmes, j'ai envie de dire, ma belle, c'est un peu ta faute, ok? C'est un peu ta faute, je suis désolée. Tu es dans une période qu'il ne fallait pas te dire ça, c'est un peu ta faute. Parce que tu aurais pensé un peu à toi et pas tout investir sur lui. Parce que moi, je trouve que la seule personne qui peut t'en sortir de ta situation, qui peut te faire évoluer, c'est toi. Tu ne peux pas être neutre, pas savoir ton schéma, être perdu et aider un autre à évoluer. Mais s'il a investir sur lui, donc quoi qu'il arrive, qu'il soit avec quelqu'un de faible, quelqu'un de bête, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a un mindset un peu bas, lui, il va foncer parce qu'il sait ce qu'il veut. Donc, vous sortez avec des mecs qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils investissent. Ça prend du temps, certes, c'est pour ça que s'est séparé après 20 ans de mariage, après 15 ans de mariage, avec des enfants dedans. On était la première pierre, mais en vrai de vrai, la vérité de la relation, on ne le sait pas. Tu vois, peut-être c'était sa femme ou son homme des galères. Elle a supporté le temps qu'elle a pu ou qu'il a pu. Et à un moment, forcément, ça a cassé. Parce que l'amour, c'est comme une graine, on sème. Et au fur et à mesure du temps, il faut l'arroser pour le faire grandir et faire attention de ne pas rentrer dans les habitudes. Souvent déjà, l'amour, il était un peu difficile. L'homme, il a accepté de rester avec toi parce qu'à l'époque, tu l'as supporté tel qu'il était. Il a grandi, il avait de la reconnaissance. À un moment, on se pose les questions en fait. On se pose les questions, ça fait 20 ans, je ne suis pas heureux, tu vois. C'est pour ça après, quand vous êtes dans des relations comme ça, il y a des foutaises, il y a la tromperie n'importe comment, des valorisations. En fait, l'homme, il ne t'aime pas, il te montre qu'il ne t'aime pas. Il s'attend de ta part de prendre des bonnes décisions et de dégager. Toi, tu tiens ta relation, tu tiens au prestige, tu tiens ce que les gens ils vont dire, tu tiens ton statut. Du coup, toi, tu ne bouges pas et vous êtes là, vous vivez dans une relation toxique, malheureuse. Vous ne vous rendez même pas compte du malheur que vous causez autour de vous. Surtout, le premier qui subit cette situation-là, c'est vos enfants, votre famille. Donc, à un moment, mais pour les autres, vraiment, il faut savoir où vous mettez les pieds. C'est très important. Jamais dans la tête et savoir que même si vous vivez dans une telle relation actuellement, soyez clair avec vous-même, ok? C'est pas parce que c'est grâce à moi qu'il a eu son boulot. C'est pas parce que c'est grâce à moi que je l'ai aidé à acheter sa voiture, passer son permis réussi dans sa vie. Parce qu'il y a des femmes qui mettent carrément leur vie de côté pour aider leur gars à évoluer, à avoir du boulot, à passer leur permis. Alors qu'elles-mêmes à côté, ils font rien. Ils travaillent pour donner. Donc, c'est bien d'aider, mais pas à ce stade-là, en fait. Bien d'avoir que son compagnon évolue, ait un bon statut dans la société, mais n'oublie pas d'avoir aussi ce statut-là. Parce que moi, j'ai vu des couples que c'est elle qui a tout fait pour que le mec soit tel qu'il est aujourd'hui. Et le mec, il le minimise, en fait. Le mec, il les quitte, il le voit comme un moins que rien parce qu'il estime qu'ils ne sont plus au même niveau. Mais il oublie que pour qu'il soit là, c'est elle qui a fait en fait le fait pour le faire monter des grades parce qu'elle a plus vu en lui qu'en elle-même. Et après, quand c'est comme ça, le mec vous quitte, il va du coup chercher une femme à son niveau. Et après, vous êtes là, vous pleurez, vous vous lancez. Là, le karma, laisse-moi vous dire aussi, il n'y a pas dans le karma dans ça, ok? Parce que personne t'a forcé, personne t'a obligé. Si tu as préféré investir sur le gars ou sur la femme au lieu d'investir en toi-même, parce que tu l'aimais. Donc, c'est l'amour qui t'a poussé, comme on dit, l'amour donne des ailes, c'est l'amour qui t'a poussé à faire ce que tu as fait. Donc, maintenant qu'il est bien, tu l'as fait parce que tu avais un but, parce que si toi, tu l'aimais, c'est parce qu'il te faisait ressentir ces sentiments-là.
là, aujourd'hui, ça ne marche plus. Le karma, il va rien faire du tout. Donc, excuse-moi, je m'excuse d'avance pour tout ce qui disent que ouais, le karma, il n'y a pas de karma dans ces histoires-là parce que personne t'a obligé, personne t'a forcé. C'est bien d'investir à l'autre la même chose que tu faisais chez lui, tu aurais pu faire chez toi. Donc, au moins sur ça, on est clair parce qu'il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de vouloir se victimiser, arrêter de toujours vouloir faire passer l'autre pour le mauvais. Toi, tu n'as pas vu que la relation, ça n'allait pas. L'autre, il a vu, peut-être c'est tant mieux parce qu'en vous séparant de ces genres de relations, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai qu'on souffre, c'est vrai qu'on déprime, c'est vrai qu'on est meurtri, mais c'est vrai, mais on arrive à surmonter tous ces sentiments-là. C'est là qu'on ouvre la porte pour de nouvelles relations, pour de nouvelles rencontres. Et c'est derrière ça, souvent, il y a des mamans qui ont divorcé après des années de mariage. Il a trouvé l'amour de sa vie. En fait, il faut se poser la question, est-ce que c'est l'amour de ma vie? Après, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Si tu n'as jamais connu le vrai amour, ça va être un peu difficile, mais c'est mignon, c'est très bien de commencer le plus bas de l'échelle avec quelqu'un. Et nous tous, on souhaite, moi, d'elle, je ne dirais pas ça. L'exemple, quand je parle de ça, et je pense que la plupart connaissent l'histoire, c'est Barack et Michelle Obama. Tu vois, dès le départ, il y a eu des concessions, il y a eu des promesses qui ont été faites l'un comme pour l'autre en fait. Pour ceux qui ont Netflix, allez voir leur reportage de Obama comme de Michelle en fait. Elle a sacrifié sa vie pour un moment et maintenant c'est lui qui est en train de sacrifier. Elle était avocate, Barack, il était stagiaire. Il y a eu des conditions, il y a eu des concessions. Il y a des choses que l'homme il peut faire s'il y a l'amour. S'il y a l'amour. Michelle, elle a dit, moi je suis la seule noire du cabinet, toi tu es le seul noir du cabinet et en plus stagiaire, ça veut dire j'ai un meilleur statut que toi. Donc si on se met ensemble, ça va trop être évident pour tout le monde. Donc si tu m'aimes vraiment, si je suis la femme de ta vie comme toi tu le dis, sors de la baraque. C'était déjà un stage qu'il avait énormément galéré d'avoir, mais il a vu lui-même il dit, j'ai vu quelque chose en elle que je sais que je ne trouverai pas ailleurs. Barack, il a démissionné, il est parti chercher ailleurs. Et cet acte-là, Michel, il a vu directement. C'est pour ça qu'il y a des petites choses qui vous font voir que lui, c'est l'homme de ma vie. Lui, c'est l'homme de ma vie. Après, il a eu les accouchements, ils se sont mis en relation, il y a eu les accouchements, il y a eu le changement de vie. Comme Barack, il a voulu se présenter en tant que président. Donc, leur histoire, c'est magnifique. J'adore, je m'en lasserai jamais. C'est vraiment un bel exemple à suivre. Je ne dis pas qu'en Afrique ou par-ci, par-là, il n'y en a pas. Mais moi, c'est l'histoire qui me touche des plus, tu vois. Maintenant, elle était derrière lui. Elle a continué sa carrière en douceur, sa vie de maman et la vie de première dame, les moqueries, les calomnisations qu'il a eues par rapport à son physique, comme quoi c'est un homme. Donc, elle savait, elle-même le dit, j'ai tenu bon parce que je savais que c'était pour un moment. Je savais que c'était pour un moment. Elle a soutenu son homme pendant toutes ces épreuves-là, pendant toute sa carrière et tout. Et quand il n'a plus été réélu président, c'est Obama, maintenant, elle fait des conférences. Maintenant, Michelle, elle fait des conférences. Elle va partout aux États-Unis, même dans le monde. Qui reste avec les enfants, qui les soutient, c'est son homme. Donc, le couple, quand vous êtes un partenaire dans la galère et vous avez grandi ensemble, c'est de savoir vouloir l'autre évoluer. C'est déjà une de clés. Si vous avez avec quelqu'un qui c'est toujours vous qui faites qu'il grandit et lui fait rien, pour vous voir aussi grandir, en fait, il y a plusieurs choses qui nous mettent la puce à l'oreille, en fait, des réactions qui nous mettent la puce à l'oreille. C'est pour ça, vraiment, on est plus de gamins, on vit plus dans le monde des novellas. Vraiment, il faut que d'abord c'est vrai qu'il y a d'abord le coup de foudre, ça veut dire l'apparence, le physique, tout ce que vous voulez. Et après, il y a les comportements et les projets de vie qui nous fait rester. Après, dans les projets de vie, une fois que vous vous installez avec cette personne-là, faites vraiment en sorte d'analyser plusieurs angles et prendre votre temps. Vous êtes en concurrence avec personne. Vaut mieux prendre du temps pour quelque chose que tu sais que ça va durer pour la vie, que te précipiter pour quelque chose qui risque de se casser dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne vaut pas la peine. Pour ceux qui sont dans ces genres de relations, peut-être qu'ils peuvent se reconnaître ou reconnaître certains. Je sais que ce n'est pas facile. Il y en a peut-être, ils ne maltraitent pas forcément son conjoint ou sa conjointe, mais il n'y a pas d'amour, vous êtes dans la routine. C'est vraiment triste de vivre comme ça ou rester avec quelqu'un. Imagine, toi, tu es là, tu connais c'est quoi l'amour. Tu vois les gens vraiment qui s'aiment, tu as l'impression que les gens là s'aiment
vivre leur vie et toi tu es là, tu es avec quelqu'un, tu as l'impression ou tu sais qu'il est avec toi par reconnaissance ou par pitié ou par peu importe quel genre de sentiment. Je pense que personne ne mérite ça. On est un être humain. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à être marié, mais je pense qu'à rencontrer ou à vivre l'amour, on est tous appelés à ça. Donc, je vous souhaite à vous tous, à toutes les filles, les garçons, les hommes, les filles comme garçons qui me regardaient, qui me suivaient dans ma chaîne, je vous souhaite vraiment de trouver votre âme sœur. Et si vous êtes dans un couple où c'est un peu douteux, après du moment qu'il y a l'amour, et j'espère vraiment que c'est réciproque, mais si tu as l'impression que toi tu aimes le plus ou c'est elle qui aime le plus, posez-vous des vraies questions. Vaut mieux achever quelque chose qui n'a jamais commencé, motiver ou pour vous dire que l'amour n'existait pas. C'est juste votre confort personnel aussi, c'est très important. Je voulais un peu parler de ça avec vous et du coup dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes d'accord ou pas, quand on est dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se trouve dans la prochaine vidéo, abonnez-vous, partagez, commentez et quoi qu'il arrive les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Misez sur vous, c'est la seule valeur sûre. Mais je vous souhaite la réussite fois 1000, que mon Dieu vous bénisse, on se trouve dans la prochaine vidéo.